As-tu entendu parler de cet amour-là que Dieu a donné pour toi? Plus que l'amour d'un ami, d'un frère, d'un père. Grâce mon diacre, c'est toujours un plaisir et un privilège de nous capables de prêcher les paroles de Dieu. Donc nous remercions vous-même qui est déjà là, vous-même qui écoutez nous sur les zones de Radio Tropical Inter et Radio KTVRH. Nous espérons que vous disposez ou pour temps vous capable d'entendre message parole de Dieu. Nous chantons babaye, nous allons aller, nous allons quitter le monde ça. C'est vrai, nous allons quitter le monde ça, mais songez que l'ordre dit babaye, nous allons quitter le monde ça, il y a l'autre côté qui va le recevoir. Et ça fait que nous avons mon aujourd'hui, est-ce que réponse ça c'est l'eau pour joindre? Est-ce que l'arrivée, bon Dieu a dit, je ne vous ai jamais connu? C'est ça que nous avons avec vous matin, c'est thème ça qui a environ 6 messages là-dedans. Mais je tiens à prêcher premier et n'importe l'heure. Nous avons temps, nous continuons à prêcher le reste. Le sujet pour aujourd'hui, c'est retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. On a allé dans Matthieu chapitre 7. Nous avons versets 21 à 23. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Nous avons joué pour commencer et prendre message. Matthieu 7, 21 à 23. Nous allons comme ça. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Frère Maxime, la Bible employait plusieurs mots pour décrire différents aspects du mal aux yeux de Dieu. Et iniquité, c'est un mot ça. Là, on va parler de l'iniquité, on va parler de caractère, un bagage qui est injuste, un bagage qui est inique. Là, on va parler de l'iniquité, on va parler d'un acte qui est contraire à l'équité, qui c'est un mal. On va parler de méchanceté, on va parler de crime, on va parler de ça, dérèglement, on va parler de disparité, on va parler de illégalité, on va parler de inégalité, on va parler de obscurité, on va parler de partialité, on va parler de ça, usurpation de titre, et en général, on va parler de péché. Il y a une relation étroite entre Mosaïo, péché, transgression et iniquité. Péché, c'est transgression de la loi. Et littéralement, péché, c'est commettre l'iniquité. Donc, il y a un monde qui a pratiqué péché, c'est un monde qui a pratiqué iniquité, parce que péché, c'est iniquité. Thème aujourd'hui, qui c'est je ne vous ai jamais connu, c'est une réponse négative que bon Dieu baille à monde qui paraît devant lui, qui dit bye bye, qui mourit, ou bien bon Dieu fini, ou pas mourir, mais enlèvement fait, et puis ou paraît devant mon Dieu, ou même qui chrétien, bon Dieu recevoir, mais monde qui va chrétien, bon Dieu dit comme ça, je ne vous ai jamais connu. Et c'est ça la vraie fois aujourd'hui. Peut-être ou qu'à l'église longtemps, et puis l'arrivée, bon Dieu dit, je ne vous ai jamais connu. Et ça fait que nous avons un petit temps pour tendre trois vérités ça, que nous parlons dans le sujet d'aujourd'hui. Nous avons regardé le contexte biblique de l'iniquité. Nous avons regardé la commission de l'iniquité, comment on commet l'iniquité. Et nous avons regardé le
conséquences de vie inique. N'a pas vu ça avec vous. On allait bien vite. D'abord, le contexte biblique de l'iniquité. On va d'abord dans l'Ancien Testament. Iniquité, c'est traduction du mot hébreu qui relève Aven, A-V-E-N. Et moi, ça, il utilisait dans Ézéchiel 30, verset 17. Il exprimait l'idée de déformation, de distorsion. Il y a un bagage qui virait, qui donnait. Expression ça, il qualifiait une conduite avec des désirs corrompus qui sortit dans une nature déchue qui violait la loi morale. Iniquité, il désignait un acte qui vint sans valeur. C'est ça que fait Moussa, il y a une relation avec sa idolâtrie, iniquité. Iniquité, il expliquait l'idée de perversion, de dépravation. Ça veut dire la pratique du mal. Et si nous regardons dépravation, comment elle est, nous regardons dans 2 Chroniques 32, vous pouvez voir dans verset 16 et 17, où est comment il est arrivé très loin, comment nous avons parlé, bon Dieu, mal. Très très loin. 2 Chroniques 32, verset 16 et 17. Il dit, les serviteurs de Sanchérib parlèrent encore contre l'Éternel et contre Ézéchias son serviteur. Et il envoya une lettre insultante pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, en s'exprimant ainsi contre lui. De même que les dieux des nations des autres pays n'ont pu délivrer leur peuple de ma main, de même le Dieu d'Ézéchias ne délivrera pas son peuple de ma main. N'est-ce pas insulté, bon Dieu? Ils ont aussi tellement dans perversion, ils ont insulté, mon Dieu. Et regardez, bon Dieu lui-même, dans Habakkuk 1er, dans verset 13, bon Dieu dit que, et ça m'a obligé de lire parce que vous n'avez pas joindre Habakkuk. Habakkuk 1er dans verset 13, il dit, tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et de terrestres? Bon Dieu pas qu'à iniquité. Bon Dieu pas voulait iniquité. Bon Dieu pas remet iniquité. Donc, bon Dieu pas remet péché. Bon Dieu pas qu'à péché. Donc, dans l'Ancien Testament, c'est ça. On nous regarde dans le Nouveau Testament. Comment ça est présenté? Mot iniquité, après Maxime, il est moins fréquent dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament. Mais il traduit par un mot grec qui c'est anomia. A indiqué une idée de négation. Et nomos là, c'est loi. Qui signifie sans loi. Moun qui pas connaît la loi, moun qui pas connaît mon Dieu. C'est description de une conduite déréglée. Une conduite sans frein. Qui manifestait sa injustice. Qui manifestait sa désordre. Qui vient sa licence là-dedans, libertinage, qui vient anarchie là-dedans. Regardez ça, 1 Jean 5, verset 17, dis-nous. Ça, il y a un petit Jean, et facile pour jeune. 1 Jean 5, verset 17. Il dit, toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Toute iniquité est un péché. Donc, là, on va pécher, on va pratiquer péché, qu'on est que on va pratiquer iniquité. Donc, iniquité sont forme de péché que la Bible distingue. Dans 2 Thessaloniciens 2, verset 7, il y a une expression qui mentionnait qui c'est le mystère de l'iniquité. Et le contexte là, il avertit nous que il y a ça relève l'homme de péché qui a venu. Il y a une version qui relève, il n'y a pas dit l'homme de péché, il dit l'homme impie. Et il y a même qui dit l'homme de l'iniquité. C'est le même personnage là. C'est lui qui aurait impie. Et c'est lui où joint dans 1 Jean 2, verset 18, qui exprimait que Jean montrait, c'est Antéchrist. Donc l'homme de l'iniquité, c'est Antéchrist. Et il y a un moment privé. Iniquité après ici tellement arrivé à son compte que Antéchrist, après il fait ça que il voulait. Parce qu'il va gagner comme barrière encore la séduire n'importe où.
parce que l'iniquité est arrivée très loin. Frère Maxime, Zami Kakoute, à travers Radio Tropical ou bien Radio Téléca de VRH. Projet Satan qui est pour nous, c'est pour propager un esprit de révolte parmi les hommes, parmi les humains. Et esprit de révolte, ça, nous commençons, dans le cœur, les hommes commencent à gagner en pile révolte. Nous commençons à révolte dans l'école. Nous commençons à révolte dans le travail. Nous avons des révoltes dans la société, dans l'institution. Nous avons des révoltes dans la famille. Et révolte là, il est même arrivé dans l'église. Il y a l'église qui a révolté contre le leader, contre le pasteur, contre n'importe qui en la position de leadership qui a dirigé. Il y a ça qui commence à faire parce que il y a des bagages que Satan est comme projet et la météo dans le cœur nous. Il voulait nous connaître que bon Dieu, son Dieu qui est mauvais que il n'a pas rien, il voulait faire de bon pour nous. C'est dans l'esclavage que nous sommes. Nous ne pouvons pas défendre droit nous. Nous ne pouvons pas revendiquer. C'est ça que vous voulez nous joindre. Vous voulez nous comprendre. Et là, ça, iniquité, péché a entré dans la vie nous. Voilà pourquoi nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants parce que péché qui a conduit nous, les péchés, il a conduit à la pratique de l'iniquité. Nous devons être vigilants. Et c'est même bagage si nous prenons l'exemple Daniel et David dans 2 Samuel 11. David commet adultère avec Bathsheba. Et Bathsheba tombée enceinte. David péchait et il commençait à mettre toute stratégie en place pour couvrir le péché. David mettait Uri dans la position côté que il est capable de mourir et ça arrive fait. Malgré il intrigué Uri pour Uri aller coucher avec Bathsheba, ça n'a pas arrivé fait. David, iniquité est arrivée, si tellement loin, David arrivé faire tuer Uri. Donc c'est ça, la Bible voulait nous éviter ça aurait l'iniquité, ça aurait le péché. Parce que chaque lèvre ou péché, et puis ou il mène dans l'autre péché, ou péché, il mène dans l'autre péché, ça fait que vous avez pratiqué péché, ou pratiqué iniquité. Et ça a fait nous poser la question, est-ce que l'arrivée devant mon Dieu, il va me dire, je ne vous ai jamais connu. Les bon Dieu a parlé de croyants. Dans Hébreu 10, verset 17, c'est un texte qui était gagné déjà dans Jérémie 31, verset 34. Il dit, je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur iniquité. Bon Dieu dit, il ne va pas songer péché nous encore si nous recevons dans la vie nous. Si nous connaissons et quoi dans Jésus-Christ qui c'est petit livre qui est dévoyé. Et regardez dans Romains 4, verset 7, que son texte qui était gagné dans Psaume 32, verset 1 et 2. Il dit, heureux ceux-là dont les iniquités sont pardonnées. Nous, c'est nous qui bien, si c'est chrétien, nous y. Si nous convertis, nous bien. Parce que bon Dieu pardonne péché nous, en d'autres termes, il pardonne iniquité nous. On nous lit Tite 2, verset 14, vous comprenez. Tite 2, verset 14. Tite 2, verset 14. Il dit, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Bon Dieu va être pour nous. Jésus-Christ va être pour nous. Nous, chaque qui au jour, nous te recevoir Jésus-Christ dans la vie, nous, il va être pour retirer nous en bas l'iniquité. Donc Jésus mourit pour pécher nous. Jésus va mourir pour le monde qui était à l'origine de péché, de l'iniquité, qui c'est Satan. Non. Mais Jésus mourit pour nous. Si nous entrons dans l'iniquité, si nous avons justifié le péché que nous faisons, là nous faisons péché, ça ne va rien. Hein? Ça ne va dire rien. Si nous avons justifié le péché,
n'a participé à l'œuvre de Satan. N'a montré Satan, c'est ça qu'il dit que nous avons valeur. Si nous avons justifié ça, nous fait. Si nous avons reconnaître que nous faisons des choses qui ne sont pas bon devant mon Dieu, nous avons justifié ça que Satan fait. Et nous avons entré en unité avec lui. Et nous avons posé cette question, est-ce qu'on connaît mon Dieu? Oui, le ça. C'est ça qui est passé dans le cœur de David. David a prêté avec péché, l'a continué. David devait demander, mon Dieu, pardon. Si vous avez une situation comme ça, c'est nécessaire, matin ça. Si vous avez péché, vous connaissez, vous êtes chrétien, vous avez continué à pécher, attendez bien, matin ça, camper, faire un vol de face. Vous pouvez dire, bon Dieu, ou reconnaître, ou faire bagaille qui n'est pas correct, ou reconnaître vos péchés devant lui, ou demander pardon. Et là, ça, bon Dieu a pardonné, ou a chanté, un bon babaille, parce que bon Dieu attend nous dans le ciel là, l'arrivée devant lui. Ça, c'est le contexte biblique de l'iniquité. On nous regarde la commission de l'iniquité, comment commettre l'iniquité. Deuxième point, comment commettre l'iniquité. Première façon de commettre l'iniquité, c'est l'aime pas faire volonté, mon Dieu. Même si nous sommes dans le texte Matthieu, il dit que il y a des gens qui ont fait un miracle. Non, non, mon Dieu. Mais pendant qu'il a fait un miracle dans le nom de Jésus-Christ, il a commis l'iniquité. Il a prophétisé dans le nom de mon Dieu. Pendant qu'il a prophétisé, il a commis l'iniquité. Il a parlé en langue. Pendant qu'il a parlé en langue, il a commis l'iniquité. Il a guéri malade. Pendant qu'il a guéri malade, dans le nom de mon Dieu, il a commis l'iniquité. Il a chassé des démons dans le nom de mon Dieu. Il a commis l'iniquité. Parce que c'est des ouvriers d'iniquité que vous voyez. C'est péché qu'il a propagé. Et c'est montré, il a montré ces chrétiens. Donc, les gens qui commettent l'iniquité, ils n'ont pas parlé pour mon Dieu. Les gens, c'est tête, ils ont défendu. C'est pareil personnel qu'ils ont fait. Matthieu 7, verset 21 dit nous ça. Les gens qui n'ont pas fait volonté mon Dieu, ils n'ont pas parlé dans le ciel. Les gens qui font volonté mon Dieu, c'est eux mon Dieu connaît. Et nous allons montrer dans le contexte là, iniquité, il n'est pas limité seulement à sa impudicité. Iniquité n'est pas limité seulement à sa adultère. Iniquité n'est pas limité seulement à sa le vol. Iniquité n'est pas limité seulement à sa meurtre, crime. Mais bon Dieu présente nous dit que c'est volonté bon Dieu pour faire. C'est leur respecter ça, bon Dieu dit nous. Regardez ça, Jean 6, verset 40 dit nous. Jean chapitre 6, dans verset 40 là. Pour nous capables de voir. Jean 6, verset 40. Mais ça dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Mais c'est volonté de Dieu ça. N'importe qui voit Jésus-Christ, qui croit en Jésus-Christ, on va dire, côté où Jésus-Christ, c'est vrai, Jésus-Christ pas là physiquement, mais la présence de Jésus-Christ chaque jour, à travers l'évangélisation, lors de l'église, il y a parlé de Jésus-Christ, où on est sous quoi dans Jésus-Christ, je dis, ou faire volonté mon Dieu. C'est ça qui volonté mon Dieu. Donc, si vous pas faire ça, qu'on est que ou pas dans volonté mon Dieu. Mais quand on dit là, matin, qui pas croire dans Jésus-Christ, on n'est pas tout qu'à écouter ou bien qu'à regarder, qui pas croire dans Jésus-Christ, qu'on est que ou pas faire volonté mon Dieu. Et qu'on est que l'arrivée, bon Dieu a dit, je ne vous ai jamais volé. Deuxième façon pour commettre l'iniquité. C'est pas croire dans Jésus-Christ. Mais même si on dit ça, mais on a développé pour pas croire dans Jésus-Christ. Ou les gens qui commettent l'iniquité, frère Maxime, ils n'ont pas croire Jésus-Christ, ils n'ont pas croire Jésus-Christ. Nous disons qu'il a fait un miracle. Ils commettent l'iniquité pendant qu'il a fait un miracle là. Peut-être en pile de gens qui a fait un miracle là, ils n'ont pas impudique, ils n'ont pas adultère. Ils n'ont pas volé, ils n'ont pas meurtrier. Mais la vie, ça y a dit, Jean ouais, bon Dieu, Jean ouais, Jésus-Christ, ils n'ont pas quoi là-dedans. C'est iniquité que y a commis. Si pas quoi dans Jésus-Christ, qu'on est que, ou a commettre iniquité. Les Jésus
mourir, monter dans le ciel. Je dis à la vie à travers l'Esprit Saint, le Saint-Esprit que nous chaque gagnons dans la vie. Nous. Et c'est à travers ça, nous ne pouvons pas Jésus-Christ dans un corps terrestre, nous ne pouvons pas Jésus-Christ dans un corps juif, mais nous pouvons Jésus-Christ à travers le Saint-Esprit qui est dans la vie, nous, à travers le Saint-Esprit qui quitte pour nous. C'est comme ça la croix. Donc, les gens qui croient dans lui, ils ne vont pas commettre iniquité, mais si vous ne pas croire, vous commettez iniquité. Regardez Matthieu 24 pour vous voir. Matthieu 24, verset 24 à 27. Matthieu chapitre 24, verset 24 à 27. Matthieu 24. Il dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les champs, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Pas croyez, pas aller côté oyer. Mais malheureusement, en plus nous remet des bagages concrets. Comme si nous remet, ouais, et les où on a fait genre de bagages, nous sentissons livrés qui ont puissance, mon Dieu. Les chrétiens à prier la caillou, ou pas sentir vrai, comme si on a jeune bagaille, mais ou aller côté bagaille là, à plus rapide là. Pour qui ça? Parce que ou peut mourir, ou pas même mourir, bonheur, et pas où qu'à planifier l'heure pour mourir. C'est bon Dieu qui connaît qu'un jour ça privé. Évitez aller côté où pas aller pour que next ça yo, prophète ça yo, moun ça yo, qui a parlé au Dieu mal, qui a fait gros miracle ça yo, qui n'a iniquité, pas séduire ou pas aller joindre. Troisième façon, ou qu'à commettre iniquité, c'est l'heure où quitter des pensées iniques entrer dans le cœur. L'homme quitter des pensées iniques entrer dans le cœur. Regardez ça, Jacques 1er dit nous. Jacques 1er, verset 14 et 15. Jacques 1er, verset 14 et 15. Nous lisons là. Il dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. La convoitise, c'est un bagage qui a détruit le monde. Le monde pas satisfait de ça, il a gagné. Il a gardé ça, l'autre monde gagné, il a convoité. Il a convoité. Bagay pas la même pensée qui est simple, nous n'avons pas satisfait de ça que gagne, de ça madame li kabaili, de ça Marie li kabaili, de ça petite li, de ça jeune dans travail, il pas satisfait. Le ça, la convoitise fait que ou envie gagner, et l'on envie gagner comme ça, ou qu'à nourrir de mauvaises pensées contre le monde qui gagne, et le ça, ou qu'à arriver faire bagay qui mal, ou qu'à arriver pratiquer iniquité. La convoitise faut faire mensonge, la convoitise faut mépriser le monde, la convoitise faut faire injustice, la convoitise faut aller dans l'impureté, la convoitise faut railler, ou qu'à railler le monde. Nous devons être vigilants, pour ne pas quitter des pensées iniques, bagaille qui pas correct, bagaille qui a mené nous vers le mal. C'est dangereux. Veillez pour ne pas quitter la convoitise. Yoka fait que nous opprimer. Yoka conduit nous vers la dépression. Ou sentir que ou pas son besoin et vous déprimer, ou à murmurer et vous parler mon Dieu mal. Même Jean-Monsieur qui t'a écrit mon Dieu lettre ça, ou qu'arriver à parler mon Dieu mal. Parce que vous déprimez à cause de bagailles, vous ne gagnez que vous-même ou pas gagner. Mais qui ça, bon Dieu voulait nous faire? Bon Dieu voulait nous gagner dans le cœur, nous, bon penser. Regardez Philippiens 4, verset 8 pour nous capables. Et c'est ça, bon Dieu voulait, frère Maxime. Philippiens 4, verset 8, regardez ça, il dit. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout
ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Malheureusement, ou pas qu'à connaître ça parce que ou pas lire la Bible, ou pas garder la Bible là pour connaître que bon Dieu veut parler vérité. Bon Dieu veut ou partager l'amour y'en avec l'autre. Bon Dieu veut ou croire dans lui. Bon Dieu veut tête ou penser ou c'est bagaille qui honore lui. Ou est l'esprit, la pensée, ou met chita à côté au monde là. Ou met à vivre avec nous pendant plusieurs années. Ou pas arriver connaître ça qui a passé dans lui jusqu'à ce que lui dise ou qu'à ouais visage li aux gens et pour dire ou que tel bagaille s'il parle jusqu'à maintenant il va dire parce que l'esprit de l'homme la pensée de l'homme ou pas arriver détecter lui c'est seul bon Dieu mais à travers acte que nous a posé ou qu'à ouais que il pensait bien à travers acte que l'a posé ou qu'à ouais son monde qui connaît mon Dieu qu'on a fait confiance, qu'on a parlé avec lui, qu'on a partagé ça qu'on gagne avec lui. Tenez bien, penser, c'est proposer. C'est ça que bon Dieu voulait nous gagner des pensées justes, des pensées honorables. Est-ce que vous gagnez des pensées justes? Est-ce que vous gagnez des pensées honorables? Est-ce que vous êtes un monde qui nourrit de bonnes pensées pour l'autre monde? Est-ce que jalousie, est-ce que rancune, est-ce que la haine fait que vous nourrit de mauvaises pensées? Est-ce que vous va faire ça? Frère Maxime, nous devons contrôler les pensées nous. Parce que penser qu'a mené nous à faire bagaille qui n'est pas correct. Songez que nous, c'est des chrétiens. Bon Dieu attend de bonnes œuvres dans nous. Et œuvres, ça, ils ont commencé à travers penser. Qui sont pensées de tel? Et là, vous pouvez agir dans la façon pour penser. Mais comme chrétiens, nous devons connaître que bon Dieu, c'est papa nous. Il va nous la Bible. Il va nous toute provision pour nous capables de vivre une vie qui est correcte, pour nous capables des pensées qui sont correctes. Qui ça? Comment commettre iniquité? L'aime pas quoi dans le sacrifice, que sacrifice Jésus-Christ est suffisant pour pardonner péché. L'aime pas quoi que sacrifice Jésus-Christ est suffisant pour pardonner péché. Là, on a parlé de banalisation de la parole de Dieu. On a parlé de révolte contre la parole de Dieu. On a parlé de iniquité. Il y a un monde qui ne pas croire que le sacrifice Jésus-Christ est suffisant. C'est un monde qui porte un jugement contraire à l'œuvre de Dieu, à travail que bon Dieu fait pour lui. C'est un monde qui gagne pensée unique, qui n'est pas correct. C'est un monde qui a nourri mal dans le cœur. C'est un monde qui a une capacité puis capable d'infecter l'autre monde à travers mauvaises pensées. Ça. Si vous regardez peut-être dans les nouvelles ou bien dans la télévision, vous regardez les gens, le monde a dit que il a parlé de Jésus-Christ, le monde qui ne pas croire dans Jésus-Christ, son bagage sans valeur, il voulait parler de lui. Ils n'ont pas croire dans Jésus-Christ. Ils n'ont pas croire que les gens qui étaient morts pour nous, pas comme ça. Ils ont banalisé ça. Donc, les gens ont de mauvaises pensées. Et leur chita à côté de comme ça, laissez-les qui sont mis, il n'y a pas arrivé à poser des questions. Mais est-ce que ça est possible pour un monde mourir pour tout le monde? Ou tu es bien endoctriné l'église là, mais vous allez dans l'autre secte, côté il a parlé Jésus-Christ mal, et puis vous commencez à poser des questions. Est-ce que tu as un monde vrai qui mourit pour tout le monde? Et puis, il faut connaître que si c'était vrai, pas de mal comme ça. Si c'était vrai, le monde ne va pas tuer le monde comme ça. Si c'était vrai, le monde ne va pas disparité comme ça. Si c'était vrai, nous ne va pas dans la misère comme ça. Il y a pas connaître ça. Attendez bien, lors ou dans la situation ça, ou pas d'espoir pour penser à bon Dieu, ou pas d'espoir, il n'y a pas de place pour guérison dans nous, ou plus à agir par émotion, ou plus à quitter c'est l'autre monde qui joue ça pour faire, mais on pas quitter la Bible parler avec vous. Si ou pas croire que sacrifice Jésus-Christ est suffisant, ou pas pour rejoindre la pensée de Dieu, ou pas jamais guérir de blessures, ou pas jamais guérir de problèmes, de difficultés. Regardez ça, Marc 16, verset 16, dis-nous. Marc chapitre 16, dans verset 16.
Et son texte que nous connaissons très bien, Marc 16, verset 16, il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Sous pas quoi ou condamné, sous pas quoi je dis que Jésus-Christ est mort pour pardon péché nous, sous pas la vie aujourd'hui où son monde est condamné. Il faut que nous soyons attentifs à ce que bouche nous, langue nous, pas répandre le mal dans la relation que nous gagnons avec l'autre. On veille pour communication entre nous. Ça n'a dit, c'est pas bagaille qui montre ces méchants que nous y est. Quitter ces paroles, mon Dieu, qui traversent nous, qui permettent à ce que nous-mêmes qui croyons en lui, nous gagnons de bonnes pensées. Nous-mêmes qui croyons en lui, nous faisons connaître qu'il est mort pour nous. Nous-mêmes qui croyons en lui, nous réjouissons dans la pensée, mon Dieu. Nous croyons dans la miséricorde, nous croyons dans la grâce, nous croyons dans la parole. Et le ça, n'a qu'à édifier l'autre monde dans la parole, mon Dieu. N'a qu'à faire l'autre monde, nous connaît. Jean, mon Dieu, accueillis nous. Jean a vécu, on a Claude, dans l'amour, nous avons fait ça, on a Claude tout, dans la vie ça, que nous gagnons sous terre ça. Mandez mon Dieu pour affermir par nous, pour que parole, c'est lui qui conduit nous, c'est lui qui dirige nous, en nous rejeter toute vieille pensée qui fait nous croire que Jésus-Christ va mourir pour nous. Nous croyons dans ça et nous le continuons à faire. Ça, c'est le deuxième point. Nous avons le contexte biblique de l'iniquité. Nous avons comment on peut commettre l'iniquité. On nous garde qu'on y a conséquences là. Si nous avons une vie unique, qui conséquence que rien. Première conséquence là, il dit, je ne vais pas hériter le royaume de Dieu. Sujet là, c'est un sujet qui est très sérieux. Et nous devons faire en pile attention. Nous ne devons pas jouer avec la parole de Dieu. Ou pas hériter le royaume de Dieu. Ça veut dire les péchés, c'est péché que Dieu. En plus, nous pensons, par exemple, dans l'époque, ça, fornication, coucher avec nous en dehors du mariage, c'est bon bagage qui grave. Pourtant, bon Dieu qualifié de péché. Bon Dieu dit clair dans la parole, moun qui a pratiqué bagay sa yo, ou pas pour aller dans le ciel, ou pas hériter le royaume. Moun qui a vécu Jean que vous voulez, attendez, vous connaissez bien qui est voir dans Galate, ou qui a tout ça que bon Dieu dit normal. Galate 5, verset et 21. Galate 5. Nous avons parlé depuis peut-être dans le verset 19 là. Galates chapitre 5, pour nous capables de lire, pour nous capables de Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais l'islam là, ou saute l'île, et puis, dans le verset il dit, m'dou que moun kap commettre bagay sa yo, moun kap pratiquer bagay sa yo, pas hériter royaume ciel là. Regardez 1 Corinthiens 6 pour capable dans le verset 9 là. 1 Corinthiens 6 dans le verset 9. Mais ça qu'il dit. Mais en nous commençons le verset, il dit, mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront point le royaume de Dieu.
Texte clair, qui conséquence si vous menez une vie unique ou pas hériter royaume de Dieu. Maximum nous tout faire péché. Mais situation c'est que est-ce qu'on pratique le péché? Dans le cœur, nous devons sentir une culpabilité chaque heure nous commettons un bagage qui n'est pas correct. Et nous devons repentir, confesser péché, demander bon Dieu pardon, parce que si vous ne pas confesser, c'est que vous d'accord sans faire, innormal sans faire, et vous pouvez pratiquer iniquité, donc vous ne pas connaître mon Dieu, vous devez faire ça. Si vous en accord avec mon Dieu, ou en accord avec la parole de Dieu, leur péché ou de confesser péché. Si vous ne pas confesser péché, c'est que ou à commettre iniquité, ou à pratiquer iniquité, conséquence ça, ou pas hériter royaume de Dieu, parce qu'on pas montrer son chrétien, ou pas montrer son croyant, ou pas montrer pour recevoir Jésus-Christ dans la vie, ou pas montrer que ou attendre le ciel. Deuxième conséquence, être jeté dans le feu, dans les temps de feu et de souffle. On allait dans l'Apocalypse. Vous pouvez voir Apocalypse, qui c'est le dernier livre dans la Bible, 21. Regardez verset 8 là, vous pouvez voir. Apocalypse 21, verset 8. Il dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de souffle, ce qui est la seconde mort. Et si vous virez dans Apocalypse 22, verset 15, vous pouvez voir, mais ça, que dit, dans verset 13, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Dehors les chiens. Si vous commettez, vous pratiquez iniquité, vous finissez chanter babaye, bien chanter. Et puis l'arrivée, bon Dieu dit, je ne vous ai jamais connu. Bon Dieu t'a parlé dans le jugement, dans le dernier jour de l'avenir. Il t'a fait référence à son mensonge, à la croissance de l'iniquité parmi les chrétiens. On regarde ça que dit dans Matthieu 24, verset 12, pour qu'on voir ça, bon Dieu dit. Matthieu 24, verset 12. Matthieu chapitre 24, dans verset 12e. Il dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ou qu'on ne fait pas que l'amour dans nous, c'est parce que l'iniquité rive trop haut dans nous. C'est parce que l'iniquité a grandi dans nous qui fait pas de l'amour dans la famille, pas de l'amour parmi les collègues, pas de l'amour dans l'église. C'est ça la Bible dit aujourd'hui. Pour qui ça? Parce que croyants aujourd'hui, ils n'ont pas basé sur sa conviction biblique. Parole de Dieu n'a pas gagné importance même gens. Ils ont banalisé péché. Péché pas veut dire rien. Il y a des gens qui même allé qui justifient. Les gens font péché, ils ont justifié. Ils ont dit c'est normal. Parce que ils n'ont pas ouais ça la Bible enseigne. Petit, la Bible, il y a pour mettre la Bible en question. Est-ce que la Bible, c'est parole de Dieu vrai? Est-ce que la Bible, c'est parole de Dieu vrai? C'est ça qu'il dit au fur et à mesure. Ils ont senti la Bible déranger. Si vous avez un problème et vous voulez aider lui, là on a les Bibles là, il a dit ça c'est fable parce que la Bible commence à déranger vous.
Mais Romains 1er, verset 8, mais ça que, verset 18, mais ça que dit. Peut-être que vous avez un texte en haut. Romains 1er, verset 18, mais ça que dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La colère de Dieu. Et sous les 1 Timothée, versets 9 et 10, regardez ça que dit 1 Timothée, versets 9 et 10. Mais ça que dit. Nous savons bien que la loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les méchants, les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers. Voilà, il dit les débauchés, les homosexuels, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Il dit les parricides n'est qu'à battre papa, qu'à battre maman, qu'à tuer eux. Meurtrier. Tenez bien, c'est pour moun sa yo la loyer qui vous fait connaître que bon Dieu est un jour de jugement qui va venir. Voilà pourquoi, Frère Maxime, sous Romains 6, verset 1, il dit pas livrer nous au péché, à l'iniquité. Suspendre faire iniquité, suspendre faire péché, suspendre pratiquer le péché. Si vous-même vous connaissez mon Dieu, vous pratiquer, suspendre faire ça. Et mon Dieu t'a averti dans Exode 32, verset 33. Il dit, m'a effacé de livre moun qui a péché contre moi. L'a effacé. Mais là, vous connaissez mon Dieu, son mon Dieu qui est sévère. Nous devons prendre en pile précaution. Nous devons croire dans ça, mon Dieu dit nous. Parce que dans Exode 32, verset 7, bon Dieu qui t'a fait, peuple a sorti en Égypte, peuple a devenu corrompu, peuple a quitté l'autre nation, by des femmes, des barrières qui ne sont pas correctes, et puis l'autre nation a saisi le peuple là. Dans Exode 32, verset 8, peuple a détourné de route que bon Dieu te mettait pour lire, des prescrits, il t'a détourné. Israël dans le désert a fait une idole. Et puis il a servi cette idole là. Il a oublié mon Dieu. Et dans Exode 32, verset 10, mon Dieu dit qu'on y a quitté colère moins, manifesté, quitté colère moins, agir parmi eux. Mais si bon Dieu pas épargné Israël, qui c'est peuple choisi, comment on a fait connaître, comment on a fait dire que, bon Dieu, ça, il va agir même gens envers vous-même qu'à commettre l'iniquité. Jésus-Christ sauve-nous. Il rachète notre péché. Nous avons le droit pour nous capables de chanter et louer notre Dieu. Tant comment c'est fini. Nous avons une petite vidéo, vous voyez, malheureusement nous n'avons pas de temps pour nous débaucher pour dire, en Israël, ça a passé dans la semaine, ça, semaine qui s'est passée, ils ont levé, ils ont un cercle en l'air, dans le premier ciel là, ils ont un cercle, et puis ils ont tendu une trompette. Alors, je vous une vidéo à Jacques dit, vous nous dépassez, vous nous dites, ouais, ils ont un cercle dans le ciel là, et puis ils ont une trompette qui dans le ciel là, on va y un bruit. Et vous attendez des prières, ou même si vous voyez vidéo, vous regardez. En Israël, ça a passé. Mais, jusqu'à présent, les hommes, pour commettre dans la tête que temps approché, il y a vie, il y a marié, j'allais dire, il y a marié petit, il y a fait tout ça que vous connaissez, vous êtes capable de satisfaire ça qui est sous terre. Ça. Mais, vous-même qui êtes chrétien, si vous croyez dans mon Dieu, vous allez aller dans un bel palais. Même si nous chantons, vous dites le mot de baba et puis vous allez dans un bel palais. Mais si vous n'êtes pas chrétien, nous posons une question dans l'autre chanté qui dit côté où pour aller, les amis. Côté où pour aller. Si bon Dieu t'a venu, qu'on y a là, côté où à péter corps, côté où pour aller. Songez que si il y a un jugement, il faut gagner verdict.
Mais qui verdict, bon Dieu, dans Matthieu, nous te lis déjà. Matthieu 7, verset 23. Mais qui verdict que il dit alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne sais pas qui ça vient dans le service là aujourd'hui. Je ne sais pas. Pour tenter le message. Je ne sais pas est-ce qu'on te vive tremblement de terre. Est-ce qu'on va dormir le ça c'est dit à Dieu. Je ne sais pas est-ce qu'on va prendre une nouvelle qui passe pour de paix. Nous sommes en forme, nous pas de aucun problème. Je ne sais pas est-ce qu'on prend une nouvelle pour connaître qui ça qui est pour arriver dans la zone nord. Ingénieur Claude Petit, qui est géologue pour Haïti, qui est responsable de ça, il dit que dans l'eau de terre est passé en 1842. Il y a eu un tsunami, là il fait plus de dégâts au Cap que là il était fait. Il y a environ 5 000 personnes qui étaient morts parce que la population était 10 000 personnes. Quand la population, il dit avec 250 000 parce qu'il pensait qu'il y a 500 000 personnes, mais il y a plus. Ça veut dire, nous ne connaissons pas nous sortir là, est-ce que ce n'est pas ça captain nous? Mais il y a des gens jusqu'à présent qui ne pas croire dans Jésus-Christ, qui était après quitter l'assemblée là, qui n'a toujours pas croire, qui après continuer à pratiquer l'iniquité. Et puis l'heure arrivée, dans le jour rendez-vous, Jésus-Christ dit, je ne vous ai jamais connu. Je me rappelle que dans Luc 16, verset 27 à 31, Lazare avec nos riches là, Père Abraham, nos riches là dit, voyez Lazare. Haïti, moun moi, frère moi, et 5 frères sous terre, voyez Lazare. Haïti, comme ça, mais comment dans tout le monde, pour ne pas venir côté mieux. Père Abraham dit, il y a Moïse avec le prophète. Moïse a prophète par là, où il y a des gens qui ont prêché l'évangile, qui dit que côté où on aller, si on commet l'iniquité, c'est par là qu'à pour côté bon Dieu veut aller, c'est côté il les recevoir avec joie. Est-ce que les gens là qui ont pratiqué l'iniquité, ou bien est-ce que les gens là qui peuvent croire dans Jésus-Christ, qui peuvent sortir là? Ou bien est-ce que les gens qui ont écouté dans la radio, qui ont arrêté après le message là, pour dire qu'ils n'ont pas recevoir Jésus-Christ dans la vie? Frère Maxime, paradis réel, l'enfer réel. Ou même au choix. Est-ce que vous voulez commettre l'iniquité, aller dans l'enfer? Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Ou bien est-ce que vous voulez connaître Jésus-Christ matin pour qu'à venir, pour dire, on aller ensemble, on dit bye bye, parce qu'il faut parler, captain nous. Décision en amour. Est-ce que vous voulez faire ça? Que bon Dieu bénisse. Ta maladie ou ton péché n'est plus